L'éducation nous suit toute une vie, mais le manque de savoir détruit la vie. Sur ces mots de Steve Lambert, je vous dis bonsoir. Vous êtes à l'heure de votre émission Métier et Liberté. Faites de cette émission votre choix idéal pour affronter la vie de façon noble et astronomique. Comme promis lors de notre dernière émission, à l'émission d'aujourd'hui, on reçoit le chef Ricardo Mézil, qui est spécialiste en cuisine et en pâtisserie. Avec lui, nous allons accorder un sujet extrêmement intéressant, des questions aussi intéressantes. On pense qu'on va avoir une émission aussi spéciale que les autres. Bonsoir Ricardo. Bonsoir Eric. Bonsoir Stéphanie. ACAM est un centre professionnel qui enseigne les disciplines suivantes: cosmétologie, cuisine, pâtisserie, décoration gâteau, beurre et restauration, haute couture, informatique, électricité, plomberie, réfrigération. Si vous êtes de classe terminale, faites-vous inscrire en hôtellerie et tourisme, secrétariat, assistance administrative, comptabilité, technique bancaire et douanière, laboratoire médical. À ACAM, tout est mis en place pour un bon apprentissage et une certification reconnue. Pour tout contact, envoyez un message WhatsApp au 38 29 84 91. Oui, j'ai avec moi le chef Ricardo Mézil. Je lui donne la possibilité de se présenter un peu pour commencer l'émission. En fait, il est content parmi nous aujourd'hui. En fait, non pas c'est Jean Soutinan, c'est Ricardo Mézil, chef en cuisine et pâtisserie. Très bien, mais au fond, tu parles de parcours. Qui est-ce que Ricardo Mézil est en soi? Nous ne pouvons pas seulement connaître non et puis qui s'est spécialisé, mais nous avons un public, nous avons plus de Ricardo Mézil. En fait, moi c'est un monde qui commence à faire cuisine depuis jeune âge. Donc, là c'est commencé 9 ans. Donc, moi, j'ai première réalisation, c'était un gâteau soleil. Alors, si nous avons un gâteau soleil, c'est qui ça? Au fait, le fait que la carne était comme des pâtisseries. Et puis, un beau jour matin, je choisissais tout le monde sortir, aller dans le marché, et puis je commençais à faire gâteau. Et puis, je fais gâteau, et puis je mettais gâteau dans le soleil, sur un dotol. Et puis, gâteau, on connaît. Il y a margarine là-dedans, donc, et puis, je fais gratin. Donc, c'était la première réalisation. Et puis, je commençais comme ça. De temps en temps, je préparais plat, mais tout le monde qui connaît, peut toujours connaît que moi, j'aimais faire manger, moi, j'aimais préparer plat. Et puis, dans l'adolescence, et puis, quand j'ai choisi pour moi aller à l'école cuisine. Et ça a marché. Et puis après ça, je suis venu entrer à l'école hôtelière. Donc, jusqu'à présent, je suis toujours à prendre formation sur cuisine et je performer dans le domaine. Parce que moi, j'aime la cuisine, cuisine, pâtisserie. Donc, je suis content et ça me sentit ma vivre. C'est à féliciter et pour élargir l'horizon public, là, tout le monde va connaître combien de temps d'expérience ou bien dans le domaine là? Oh, à peu près 12 ans. Donc ça veut dire 12 ans que je travaille en tant que professeur, je travaille en tant qu'enseignant, mais par contre, je commencé dès mon jeune âge. C'est intéressant et c'est à féliciter. Monsieur Ricardo Mézil, et si je vous demande de vous faire une petite historicité de cuisine pour le monde qui a regardé? Au fait, il y a un peu l'âge, donc on m'a parlé de ça en deux mots seulement. Alors, si on a parlé de l'historicité de la cuisine, donc ça a presque 1,5 million d'années. C'était au Kenya, donc j'ai commencé pour la première fois avec cette question de cuisine. Mais cuisine en lui-même, il prend naissance avec Homo sapiens, qui a commencé avec ça, le feu. Donc immédiatement que le feu à lui-même était présent, donc il a commencé avec l'histoire de la cuisine. Donc il a commencé à faire boucaner, il a commencé à flamber, il a commencé à foncer de manière de ce genre. Ok, moi je pense que nous sommes satisfaits de la réponse là. Monsieur Hendrik, en question pour chef? Ok. Bonsoir Monsieur Mézil. Bonsoir. Question par maintenant, est-ce qu'il y a une différence qui existait entre cuisine et pâtisserie? Oui, il y a une différence qui existait entre cuisine et pâtisserie. Au fait, quand on parle de cuisine, là on parle de cuisine, dans la cuisine, qui ça, ouais, c'est préparation des plats salés, tout ça, dans la cuisine. Mais dans la pâtisserie, c'est différent. Quand on parle de pâtisserie, différence, c'est la science exacte. Par exemple, dans la cuisine, on peut ajouter touche pomme, on peut faire ça, on peut changer. Mais dans la pâtisserie, non, c'est la science exacte. Donc, on est obligé de respecter les recettes parce que la pâtisserie, c'est préparation des mets sucrés. C'est ça la différence. D'accord, merci beaucoup. Et si toutefois, moi-même, nous avons souvent parlé de différentes cuisines. Qu'est-ce que vous avez dit public dans
de ça? Ok, il y a différents types de cuisine, mais moi je choisis de parler de deux là-dedans. Il y a ce qu'on appelle cuisine professionnelle et puis il y a cuisine traditionnelle. Donc, cuisine professionnelle, là, c'est un monde qui allait à l'école, par exemple, aller dans l'école de cuisine, voilà, prendre notion, donc on travaille avec mesure, avec principe. Cuisine traditionnelle, là, lui-même, c'est cuisine où on fait la caille, sans que nous pouvons aller à l'école, là. Par exemple, vous avez un grand-ma-tante ou bien un grand-parent qui fait manger bien. Donc, ils font un bon petit viande, un bon petit jus, même pas de mesure, il n'y a pas de principe, il juste fait, mais il sortit. Ok, il ne travaille pas outil, mais cuisine professionnelle là, là-dedans, il utilise mesure. Donc c'est à mesure pour faire tout ça pour faire là-dedans. C'est important pour nous connaître tous ces détails pour ne pas prendre d'assaut dans le métier. Si toutefois nous besoin éclairer l'antenne, nous garder la vidéo sur internet ou bien venir dans la cam, il y a des options ça dans la cam. Et si nous allons plus loin, si qui niveau intellectuel, à quel niveau intellectuel, qui caractéristique ou bien qui critère, qui qualité on veut gagner pour l'État devenir un chef cuisinier? Ok, à part de niveau intellectuel, il faut que ce soit un monde qui est coopérant. Il faut que ce soit coopérant. Et puis il faut que nous ayons ça qui est la santé. Donc on n'est pas capable de faire cuisine sans qu'on ait une santé. Donc si on n'a pas une santé qui est robuste, on n'a pas une santé qui est en forme, on n'est pas capable de faire cuisine. Donc charger l'autre encore, il faut qu'il y ait un esprit d'équipe. Ok, il faut qu'il y ait un bon sens. Parce qu'il y a des bagages, nous prenons un exemple. Donc, soit aller à l'école, ce n'est pas tout, parce que ça fait dire art culinaire, donc ce n'est pas tout le bagage à l'école à faire. Pour faire l'école à son marche escalier, mais tout le marche, mais il faut continuer à monter pour prendre une échelle la net. C'est ça que fait notre cuisine, donc il faut développer capacité pour créer. Oui, Jean Sotien, tout dit jusqu'à présent, on va former tête dans le domaine qui est vraiment important. Hendrik, on va dire notre question, mon chef. Et question que je me poser, qui inconvénient et qui avantage il y a dans la cuisine? Ok, on va plus aller sur avantage, après ça, on va aller pour inconvénient. Pour avantage, il y a énorme, il y a en pile, parce que grâce à l'avantage, il fait m'annoncer de côté que ce n'est pas de cuisine que je suis capable d'entrer là, donc dans la préparation, dans l'organiser, réception, donc il y a des côtés que je me déplace, donc c'est juste parce que je me fais cuisine et pâtisserie qui fait me capable de déplacer, aller là-dedans. Inconvénient qui gagne là-dedans, c'est lorsque il y aurait l'eau jeudi là pour une commande. Vous faites 2-3 jours à faire préparation. Demain, si Dieu vous levez tout fatigué encore, il y aurait l'eau encore pour l'autre. Des fois, quand on n'a pas qu'à camper, c'est plié ou plié. Donc, vous êtes obligé de pousser, vous faire un paquet d'efforts pour capable respecter l'effort de commande à l'heure, il faut respecter l'heure pour capable de mettre commande. Ou bien, autre question pour chef? Ça va? Ok. Nous sommes dans l'année 2022. Cuisine haïtienne est en 57e position dans la meilleure cuisine mondiale. Pour aller sans pour reconnaître dans quelle position nous sommes. Moi, je me demande comment nous sommes capables de pérenniser la valeur. Donc, une façon nous capables de pérenniser la valeur, c'est la cuisine, c'est mettre la cuisine haïtienne en valeur. Donc, tout autant nous faire bon changer fort pour nous respecter les plats locaux, nous mettons en valeur. Nous consommer, donc ça fait que nous retournons sur le puissant pour nous capables de descendre l'échelle là pour nous vivre. Ah oui, c'est important. Mais, moi, je suis un pile bagaille, comme si le roi est dans un restaurant ici, ou pas jouer un plat local vraiment. Quelle raison qui cause ça? Raison, moi-même, je parler peut-être, mais c'est parce que des fois, il y a ce qu'on appelle déculturer. Et société pas non. Parce qu'on peut imaginer, on nous prend un exemple. Bien, autrefois, 15-20 ans de ça, si on a mangé chaka ou bien on a mangé tonton, il t'a honte pour le manger devant nous. Nous sommes une fois, ça fait 14 ans, il y a une dame qui était allée chez nous une fois. Et puis, la manger tonton, il dit baril, puis pas penser que c'est une telle zone ou telle zone. Mais par contre, tonton, c'est dans la culture. Moi-même, tout côté, mal depuis qu'il y a des bagages qui ont rapport avec Haïti. C'est eux qui mangé, parce que ça, c'est ma culture. Est-ce que vous pensez investisseurs nous, vu que comme si il y a une carence dans manger local, aller dans divers restaurants ou bien supérieurs, est-ce que vous pensez que c'est l'étape importante pour quelqu'un qui, comme si un groupe de mettait ensemble, dit bon, n'a ouvrir un restaurant, côté n'a consommer local seulement, qui sont pensés de oui, c'est une bonne idée, mais
ça qui passe, c'est parce que qu'on y a nous mélanger. Donc là, nous disons nous mélanger, le fait qu'un pile nous a possibilité pour nous voyager, nous vient mélanger. Des fois, nous demandons est-ce que nous sommes américains, des fois, nous demandons est-ce que nous sommes français, des fois, nous demandons est-ce que nous sommes canadiens, parce que nous mélangé. Et après, entre exemple, nous avons cité nos deux plats, qui c'est typiquement pour américains, entre un pancake, entre un gaufre. Donc ça c'est plat américain. Bon, le plus souvent, on a senti le plus à l'aise pour la dans Épidor, pour le commander gaufre ou bien pour le commander pancake. On senti le plus à l'aise que si on a mangé un maïboui, si on a mangé un lapin. Oui, et nous on était, moi-même, moi bien, manger du maïboui le matin, mais moi je bois ça à 4 mais il n'est pas trop facile pour moi pour me joindre ça dans l'environnement côté lié vraiment. C'est ça. Nous pensons nous arriver dans le moment pour nous prendre une pause. Nous allons tourner tout de suite après. ACAM est un centre professionnel qui enseigne les disciplines suivantes: cosmétologie, cuisine-pâtisserie, décoration gâteau, beurre et restauration, haute couture, informatique, électricité, plomberie, réfrigération. Si vous êtes de classe terminale, faites-vous inscrire en hôtellerie et tourisme, secrétariat, assistance administrative, comptabilité, technique bancaire et douanière, laboratoire médical. À ACAM, tout est mis en place pour un bon apprentissage et une certification reconnue. Pour tout contact, envoyez un message WhatsApp au 38 29 84 91. Mesdames, Messieurs, de retour après la pause, je nous travaille à l'école a changé. Moi, pas de intrigue avec moi encore, mais moi, j'ai Etienne Martino qui vient de rejoindre moi sur le plateau et qui va gagner diverses questions pour chef Ricardo Mézil. Martino, comment est-ce? Bonsoir Madame Stéphanie, bonsoir Monsieur Ricardo. Bonsoir Monsieur Martino. Et donc, je viens pour me poser pas trop de questions. Je me dis 3 questions pour vous seulement. Et première question, je aimerais que pour une information en plus sur question contamination croisée. Ok, là vous parlez au fait de contamination croisée qui s'allie. Donc c'est précaution que nous ne pas prendre dans causer découper sur planche à découper. Par exemple, moi je dois découper un poisson sur planche à découper et puis après ça je découper viande sur lui. Ou bien moi découper fruits sur planche à découper et puis après ça je découper fromage sur lui. Donc, là, nous faisons une contamination croisée, le plus souvent, donc, nous ne connaissons pas exactement chaque type ou bien couleur planche à découper qui sort du fait sur eux. Par exemple, il y a planche à découper vert, il y a jaune, il y a blanc, il y a jaune, noir, tout ça. Donc, nous ne pouvons jamais essayer de poser cette question. Que type ça une variété de couleurs planche à découper, mais chaque couleur planche à découper, il y a un bagage qu'on fait sur lui. Il faut que nous éviter un pile ça que les allergènes. Donc avec ça, les contaminations croisées le plus souvent, donc il faut nous faire un pile d'efforts sur ça pour nous éviter ça, ça va être un problème de santé grave. Moi, content d'apprendre un nouveau bagage dans l'émission, je veux dire, par exemple, je connais qu'il y a différentes planches à découper et chaque planche à découper, il y a un aliment ou doit couper sur lui. Si bien comprendre, monsieur Ricardo, c'est ça. Exactement. Donc, nous avons 2 exemples. Tout à fait, par exemple, vous stockez planche à découper de couleur blanc pour pain, pour découper pain avec fromage. Et puis, vous prenez verre pour légumes, vous pouvez utiliser poisson tout sur eux. Et planche à découper en bois, vous utilisez poisson sur eux. Donc, au fait, il faut que nous connaissions exactement chaque couleur planche à découper qui ça le fait sur eux. C'est ça. J'aime bien dire, pas prendre l'arceau dans le métier. Regardez les vidéos pour nous former nous. Si nous avons possibilité, venez à l'école, venez à la table, pour nous toutes les options. Je rappelle que l'émission de aujourd'hui, c'est une émission aussi spéciale. Nous avons recevoir un chef qui a pas une bonne bête là, un pas de chambre. On est même, c'est planche à découper en bois, ça comme des monnaies. Et nous devons se couper tout le bagage sur les vous laver ou bien suivre, mais non. Il y a chaque utilité par eux. Et c'est Martino, notre question vient pour le chef. Bon, avant tout, il faut me dire, M. Ricardo, il y a un paquet de bagages là. Et c'est un matin de l'émission fini pour mettre. Oh, mettez pour moi sous moi là tout campion chef. Oh, facile comme ça. Ah bon. Et deuxième question bien pour M. Ricardo. Et c'est est-ce que vous pensez que c'est nécessaire de nos jours pour un monde qui pratique la cuisine, tu as toujours une biologie qui est chaude et bien. Ok, belle question. Donc, on connaît un grand-parent, donc si on parle avec un grand-parent là, pour dire qu'on va chaud, on vient de cabrit là, on va chauder, on vient pour la faire beaucoup d'avant, parce que c'est ça le lever, les jeunes bien à faire. Donc, au fait, pour viande, donc, surtout dans la cuisine, pas nous en Haïti, bon, pas tout le monde,
Parce que moi-même, côté que je suis formé, l'école que je suis formé, donc je ne peux pas apprendre à faire ça. Et la première fois que l'école matérielle apprend de façon pour nettoyer les viandes, c'est un bagage extraordinaire parce que c'est toujours des oranges amères avec citron pour fouiller les viandes, pour chiffonner les viandes, d'abord abîmer les viandes, c'est très mauvais. Donc, qui ça vous fait? Vous limonez les viandes. Donc, limonner, c'est mettre de l'eau, bien vinaigre ou bien citron, quelque chose de ce genre, et pour prendre en pincette et pour tremper les viandes là-dedans et pour retirer. Donc, on y a là, c'est marinade là pour le préparer qui va permettre que vous réussissiez avec sauce qu'on va faire avec viande pour le cuire. Donc, c'est déconseillé pour chauder viande ou enlever toute vitamine là-dedans. C'est déconseillé de ne pas chauder en quelle viande. Ah bon? Moi, je pensais, même avec mon téléspectateur, que dans le vote, si nous avons chauder viande, ce n'est pas nécessaire. C'est limoner ou limoner viande. Je vais prendre un nouveau mot, merci chef plaisir. C'est important. C'est même genre avec nous, téléspectateurs, nous apprendre. Et dans chaque émission, nous make sure que nous apprenons un nouveau bagage. C'est objectif, un objectif de notre métier de liberté. Il y a à apprendre et à comprendre. Exactement. Et bon, comme étant donné que M. Ricardo nous va trop et il a avancé, dernière question, ma vie changer de direction. Pour me sortir dans la cuisine, pour me tomber dans la pâtisserie. Même parce que ça a besoin pour l'auditoire là, c'est est-ce que qui j'en qu'à expliquer nous en quelques étapes qui j'en qu'à réaliser un gâteau. Ok, donc après que vous finissez la mise en place, la première étape c'est préparer la mise en place. Il faut que vous fassiez mise en place parce que pas oublier, les gens qui regardent, ils vont regarder son mise en place pour préparer. Puis si on a fait avec un professionnel ou bien avec un monde qui parle professionnel. Alors, au fait, au résumé, dans le gâteau, il y a 3 à 4 mouvements que vous devez garder ça dans la tête. Même lorsque vous n'avez pas fait gâteau du tout, donc c'est l'appliquer 4 mouvements, ça, et puis l'appliquer principe, donc l'arriver réaliser gâteau. Qui ça, d'abord, c'est blanchir pour blanchir margarine, ou bien si c'est beurre à utiliser, parce qu'il y a une différence entre beurre et margarine. Monsieur Ricardo, avant de venir, on tape pour tout faire différence pour nous, parce que c'est un nouveau bagage. Même si le nouveau point, c'est un nouveau pour tout. Donc, avec chef là, qui différence il y a un beurre avec margarine? Le beurre là, il y a une qui est d'origine animale et il y a une qui est d'origine végétale. Margarine est d'origine végétale et beurre là, il est d'origine animale. Il y a une qui a un sel, c'est la margarine, et beurre là, il n'y a pas un sel, il est doux. C'est ça qui fait qu'il y a des préparations en fait qui n'ont pas de sel du tout, obligé d'utiliser beurre. Ok, donc la margarine, il y a un sel là, ça fait que je fais une recette gâteau avec margarine, donc on ne va pas utiliser sel du tout parce qu'il y a une quantité de sel là. Ok, pour continuer, vous avez 4 minutes. D'abord, c'est blanchir margarine, vous faites blanchir margarine, et puis après ça, vous ajoutez sucre, et puis vous finissez, vous allez clarifier les œufs. Ok, donc vous finissez clarifier les œufs, et puis après ça, vous allez alterner. D'ailleurs, on dit alterner farine avec liquide, donc un mouvement pour faire un gâteau qui c'est soulever la pâte. Lorsque vous soulevez la pâte là, ou incorporer de l'air, vous faites l'air entrer dans la pâte là. Le plus souvent, lorsque vous faites gâteau apparaît éponge. Ok, il n'est pas dur, donc c'est l'air, il faut que l'air rentre dans la pâte là. Et puis après, en fin de compte, l'air finit soulever. Quand vous finissez à farine liquide, l'air finit soulever, donc vous ne pouvez pas soulever encore. Quand vous allez rentrer blanc qui débat en neige ferme, vous allez rentrer dans la pâte gâteau. Et aussitôt que vous rentrez blanc, vous n'avez pas ni soulevé encore, quand vous avez un moment, ça va faire un mouvement ruban. En formant un ruban, on va virer, on va tourner la pâte là jusqu'à ce que vous finissez faire mélange en net, vous finissez. Donc, si vous respectez le principe, des fois, on a fait gâteau à goût, mais par contre, il paraît dur, il paraît réussi. Pour qui ça? C'est parce que il pas respecter le mouvement. Il y a les pour alterner, les maps alterner, maps incorporer l'air à travers la pâte là. Et quand on finit entre farine avec l'équipe, on ne va pas alterner encore. Dans le moment ça, on est là, on va faire un autre mouvement qui est respecté. Mais on se parle de clarifier. Nous pas trop clair. Non, c'est pour ça. On ne nous pas dans le domaine là. Donc, nous ne regardons nous pas mieux pas. Là, dit clarifier, c'est séparation blanc d'œuf avec jaune. Le plus souvent, nous avons des petites si on fait gâteau, nous avons souvent fait gâteau avec œufs entiers. Mais lorsqu'on fait un gâteau avec œufs entiers, avec l'eau clarifier œufs, c'est 2 pâtes différentes ou bien 2 bonbons différents. Donc, l'aime clarifier œufs, on trouve pas moins plus homogène, on trouve pas moins plus léger. Donc, les plus goût pour moi-même. Donc, il y a l'autre monde qui fait expérience parce que vous demandez pour clarifier les œufs. Ok, donc là, on fait un paquet de recettes, il y a des gens qui ont 3 recettes, donc il est obligé de ne pas clarifier, il fait dans entier, mais ce n'est pas le même bagage du tout. Clarifier, c'est séparer blanc d'œuf avec jaune.
Merci pour l'explication. Je pense que je dis à la moyenne en pile bagaille. Si vous avez apprendre plus, c'est bien jouer chef là dans la cam. C'est le moment arrivé pour nous mettre fin à l'émission aujourd'hui. Nous avons une très belle émission avec un invité spécial qui est chef en cuisine et en pâtisserie. Côté l'étape, nous quelques petits bêtes ni dans la cuisine ni dans la pâtisserie. C'est l'émission aujourd'hui, on va apprendre plus de bagaille, même genre avec moi. Et nous avons rendez-vous pour notre émission pour avoir des chances d'apprendre plus de bagaille encore sur un autre domaine. Moi, je ne comprends pas qu'il y a différents types de planches à l'épier, comme celle des moulins. Planche en bois, et au fait, des morceaux fait tout bagaille avec. Pour clarifier les yeux avec moi, qui va s'en faire même. Et pourquoi c'était même genre pour. Donc, nous avons rendez-vous à même l'heure pour une plus belle émission. Merci tout le monde. Bye bye. Pas oublier, abonner, partager et puis liker la vidéo. Si toutefois vous avez un commentaire ou une question à me poser, faites-le en commentaire. Je promets que nous avons pour nous et dans l'autre émission, nous sommes capables même saluer tout. Bye bye tout le monde. Pour réussir dans la vie, il faut faire un bon choix. Pour faire un bon choix, il faut quelqu'un pour vous orienter. Si vous n'avez personne, écoutez régulièrement l'émission Métiers et Liberté. Oui, Métiers et Liberté est une émission à caractère éducatif qui traite différents sujets sur l'orientation professionnelle, les différents corps de métier, l'importance du métier manuel et bien d'autres sujets qui aideront nos jeunes à mieux s'orienter dans leur choix professionnel. Pas qu'un toute belle information ça pour compte. Partagez comme ça, en pile l'autre connaît comment pour choisir et qui est important sur un métier. Cette émission est préparée par l'Académie des Arts et de Métiers, ACAM. Métier, c'est fierté.